30 000 personnes au stade. À Yaoundé, tu fais pareil. Pourtant, tu as été interdit de spectacle au Palais des Sports. Que s'est-il passé pour qu'on t'interdise de produire au Palais des Sports? Je crois que le problème avec le Palais des Sports, c'est qu'il est trop politique. Il est trop politique. Il n'est pas sportif, il n'est pas culturel. Je crois que c'est un acquis politique. Et c'est une connerie. Parce que le sport, le Palais des Sports ne peut pas être un acquis politique. Et tout d'un coup, les gens qui dirigent le Palais des Sports comme le parti au pouvoir. Oh oui. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut garder pour soi. Le ça, c'est pas Le possible. petit C'est-à-dire, l'interdiction sur le Palais des Sports n'avait rien de culturel, ça n'avait rien de sportif, c'est une décision politique extrêmement Mais que s'est-il ridicule. passé donc pour qu'on t'interdise de te produire? Qu'on dise qu'à partir de maintenant, Valsero ne se produit plus au Palais des Sports. C'est vrai quand même que ce n'est pas une décision formelle, aucune autre n'est sortie par rapport à cela. Mais c'est dit qu'un concert au Palais des Sports et Valsero, vous n'avez pas la salle. Pourquoi? Que s'est-il passé exactement? Une fois, on a fait un concert au Palais des Sports et ils ne savaient pas qu'il y avait un mec qui pouvait mettre 100 000 gars dans une salle. C'est-à-dire? Et 100 000 gars dans une salle, c'est chaud. Oui. Alors on était 100 000 au Palais des Sports, c'était énorme. Et puis après, au niveau du Palais des Sports, ils ont fait une erreur au niveau de la déco. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une grosse effigie du président de la République où les gars ils jouent au truc, tout ça. Quand on fait une chanson qui s'appelle Lettre au président et qu'on a un président qu'on ne voit pas beaucoup, parfois on jette un coup d'œil sur l'effigie parce que c'est tout ce qui nous laisse en fait. Oui. Alors on regardait ça et puis tous ces mecs ils sont descendus dessus pour lui dire bonjour. Voilà. Comment ça s'est passé? Raconte-nous la scène. Le problème avec l'effigie c'est qu'elle ne bouge pas. Oui. Elle parle pas. Alors tu peux pas lui dire bonjour et attendre une réponse. Alors les gars lui ont un peu tapé dessus, c'est tout. Valsero, on l'applaudit. Bonjour les enfants, c'est papa. La vérité, c'est qu'au Cameroun, même étant interdit de concert, lorsque je réussissais à mettre la main sur un espace, c'était toujours full. Lorsque je réussissais à mettre la main sur un espace, c'était toujours full. C'est-à-dire qu'on interdit ici, on interdit là, on interdit. Ils font une petite erreur, ils donnent le Palais des Sports. Valsero annonce aux enfants, Palais des Sports, 5000 personnes, full. Full. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas le tribalisme. Parce qu'au Cameroun, à la maison, chez nous là-bas, au pays, il n'y a pas le tribalisme. Il n'y a pas toutes les divisions qu'il y a dans la diaspora. Il n'y a pas toute la haine qu'il y a dans la diaspora. Il n'y a pas toute cette rage parce que les gens, comme je vous dis, dans la diaspora, ils souffrent d'un début. Nous souffrons d'un défaut de fabrication. C'est que les gens sont plus de leur tribu que de leur pays. Mais au niveau du Cameroun, les gens ne sont pas plus de leur tribu que de leur pays. Au niveau du Cameroun, les gens sont fondamentalement pour le Cameroun. Ils aiment le Cameroun. C'est les hommes politiques qui manipulent la tribu. C'est les hommes politiques qui manipulent les tribus pour opposer les Camerounais les uns aux autres. Là-bas au Cameroun. Mais au Cameroun, c'est le Cameroun d'abord. Au Cameroun, les gens mettent d'abord le Cameroun au-dessus avant de mettre la tribu. C'est en Europe que les gens mettent d'abord leur tribu en avant. Leur appartenance d'un parti politique en avant. Le repli avant de mettre le pays en avant. C'est ça le principal problème. C'est-à-dire que, là, par exemple, c'est une époque quand moi j'étais encore un gars, quand on avait déjà vécu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand, par exemple, là, on prend le cabaret sauvage. Pourquoi le cabaret sauvage ne sera pas pris? Parce que les bêtises, quand, par exemple, qui disaient que je suis devenu swap défaut, Valsero, donc je suis un gars qui soutient les Bamileke. Eux, par exemple, ils disaient que je ne suis plus leur frère. Parce qu'ils voient le pays sous le prisme de la tribu. Les bêtises quand estiment que je ne suis plus du tout leur frère, que je suis maintenant un gars Bamileke. Pourquoi? Parce que j'apporte mon soutien incontestable au président Louis Moïse Kamto, qui est Bamileke. Donc, les frères bêtises quand sont entrés en bagarre avec moi. Ils ne viennent jamais à mes concerts. Je ne suis plus leur frère. On n'est même plus Camerounais. Moi, je ne parle que du Cameroun. Eux, ils parlent de la tribu. Donc, quand moi, ils parlent du Cameroun, eux, ils parlent de la tribu. Du coup, on ne s'entend pas. Ils croient que je les méprise. Mais je ne peux pas discuter avec les gens que quand je mets le mot Cameroun dans la phrase, toi, tu mets le mot tribu. Quel débat allons-nous avoir? Quel débat allons-nous avoir quand à un moment...
Tu mets le mot, même sur Facebook ici, parfois ils viennent écrire, pourquoi c'est toujours les membres, des gens de la même région qui commentent sur Facebook, sur ta page. Oui, parce que tu fais les statistiques. Il y a plus de gars bamileke qui sont sur cette page ici. Parce que les autres, parce que eux aussi, ces gars bamileke, toujours dans le repli identitaire, s'imaginent très bien que vu que je soutiens Maurice Kamto, qui est candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que je soutiens les Bamileke. Non, Maurice Kamto ne représente pas les Bamileke. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Détrompez-vous. Détrompez-vous, mais royalement. Royalement. Donc vous voyez, vous avez des entités pareilles qu'on a des difficultés à nommer, mais pourtant qui sont là. Et qui vous polluent l'espace. Ça, c'est des choses qui n'existent pas au Cameroun. Ça, c'est des replis qui n'existent pas au Cameroun. C'est pour ça que je dis que le tribalisme est plus puissant en Europe qu'au Cameroun. Mais au Cameroun, les gens s'aiment. Les gens ont seulement la famine. C'est seulement compliqué. Il n'y a pas seulement l'eau, le courant, l'électricité. C'est le seul problème qui est au Cameroun. Mais ici, je te suis. Avance. Mais c'est ma fille, elle part à l'école. Mais ici, dans la diaspora, c'est même une manière d'être. C'est-à-dire que les gens se disent, je suis d'abord Bamileke, je suis d'abord Ekan, je suis d'abord Sawa, je suis d'abord... Il est d'abord avant d'être Camerounais. Du coup, tout ce qui le concerne, le Cameroun ne les concerne pas. Ils ne se déplacent que sous le prisme de la tribu. Même leurs enfants sont éduqués à être français. Les enfants des parents de la diaspora, vous vous rendez bien compte que quand il y a un concert d'un artiste camerounais, les parents viennent, mais ils laissent leurs enfants ne viennent pas. Les parents, pourquoi il y a toujours que les mamans, les gens d'un certain âge dans les concerts des Camerounais? Pourquoi il n'y a pas les jeunes wesh camerounais? Il y a beaucoup de jeunes wesh camerounais partout en Europe, mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que leurs mamans sont leur rapport avec le village et eux, ils sont en rapport avec la France. Du coup, ils ne regardent pas les histoires des Camerounais. Vous voyez, par exemple, on organise un concert au Cabaret Sauvage. Il y a plein de jeunes de 17 ans, 18 ans, 19. Leurs parents sont là. Mais leurs parents vont finir de porter les habits en disant, je m'en vais dans le concert de chanteurs camerounais. Mais son fils dit, oh oui maman, moi je ne veux pas faire ça, moi je veux partir au concert de Nino. Donc même dans leur maison, ils sont divisés en deux. Les enfants sont français et ne sont en contact avec le Cameroun que sous le prisme de la tribu. Que sous le prisme de la tribu. Du coup, on a tous les problèmes du monde. Quand je vous dis que c'est en Europe qu'on doit tordre le cou au tribalisme. On pouvait mettre 5000 personnes dans une salle au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme là-bas. Ici, on n'arrive pas. Il faut se lutte pour remplir une salle de 500 places. 500, 600 places. Toute une caresse photo. Nous, on va faire le concert, la salle à moitié vide. Simplement pourquoi? Parce que tout le monde, les gens se voient sous le prisme de la tribu. Ils se voient encore sous le prisme du village. Et on ne peut pas avancer avec ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas facilement mettre 5000 personnes, 10 000 personnes dans une salle, qu'on ne sera jamais les Congolais, les Gabonais. C'est pour ça que je sais que même la Madeleine ici à Bruxelles, dans ma tête, c'est clair, ce sera au moins moitié vide. Je le sais dans mon esprit, parce que c'est scientifique. Parce que c'est scientifique. Parce que dès l'instant où les Kambétis disaient que non, nous ne part pas, c'est un peu notre frère, parce qu'ils supportent les Bamileke, et que les autres Bamileke imaginent que non, celui qui soutient Maurice Kamto soutient donc les Bamileke. Résultat des courses, on n'a plus de pays. Résultat des courses, on n'a plus de pays, les enfants. Apprenons de nos erreurs. 2018, c'était hier, c'est le passé. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous bloquer. En 2025, il faut pouvoir avancer. Et la première barrière qu'il faut briser, c'est les barrières qui nous ont piégés dans l'année passée, les barrières du repli identitaire. Les enfants, c'était le deuxième podcast en direct de la clinique. Love you guys. Rendez-vous sur la route toujours. Je croise les doigts. C'était papa.